Chers camarades filles et garçons, en cette période de Covid-19 et de confinement, le gouvernement a pensé à nous les élèves. En effet, nos enseignants font pour nous à travers les médias des révisions de nos leçons dans toutes les matières sous le contrôle pédagogique des inspectrices et inspecteurs du ministère des enseignements primaires et secondaires. Ces révisions de leçons sont mises à notre disposition à travers les télés, radios et applications web. En cette période de Covid-19, suivons ces révisions, apprenons nos leçons et faisons nos exercices en attendant le retour à l'école. Bonjour, je suis Bébou Bakoubébile, chef d'inspection d'Agoï-Nivé. Nous sommes chargés d'aider les élèves en conjugaison et aujourd'hui nous faisons notre entrée avec la notion de personne et de nombre en conjugaison. Vous n'êtes pas sans savoir que dans la communication, l'homme peut parler de lui-même, il peut parler de l'autre, il peut parler au nom d'un groupe. Et à chaque fois, s'il s'agit de lui, il dit « je ». Alors comment utiliser ces pronoms personnels qui font office de sujet? C'est ça qui retient notre attention. Et lorsque l'enfant le maîtrise, il peut parler selon sa position. Voilà pourquoi notre première leçon en conjugaison aborde le thème, la notion de personne. Bonjour chers élèves de la classe de CM2. Je réponds au nom de Tchalim Piabalo, enseignant à l'EPP Legbasito Madjipeto dans l'inspection d'Agoï-Niévé Ouest. Aujourd'hui, nous allons revoir en conjugaison la notion de personne et de nombre. Pour la bonne réussite de la séance, vous devez avoir à vos côtés la craie, une ardoise, un cahier, un bic pour prendre note. Vous pouvez aussi utiliser vos appareils portables pour faire l'enregistrement. Qu'est-ce qu'on attend de vous? À la fin de la séance, chacun de vous doit être en mesure de distinguer les trois personnes du singulier et les trois personnes du pluriel. Vous devez également être en mesure d'identifier les pronoms personnels dans une phrase. À titre de rappel, nous avons en conjugaison 6 personnes réparties en 2 groupes selon leur nombre. Nous avons les 3 personnes du singulier. Le je ou le J apostrophe. Exemple, je mange du riz. Je peux aussi dire j'apprends mes leçons. Nous avons le tu. Un exemple, tu vas au marché. La troisième personne du singulier,
il ou elle. Il ou elle. Exemple, il marche sur le trottoir. On peut aussi dire elle marche sur le trottoir. Cela dépend du genre. Les trois personnes du pluriel. Nous avons le pronom nous. Exemple, nous apprenons nos leçons. La deuxième personne du pluriel, le pronom vous. Exemple, vous suivez la leçon. Et la dernière personne du pluriel, le pronom il avec S ou elle avec S, en fonction du genre. Exemple, il mange du riz. Je peux aussi dire, si c'est le genre féminin, elle mange du riz. Vous allez bien retenir ceci, chers élèves. Tous les pronoms personnels que nous avons vus, ils jouent tous la fonction du sujet, c'est-à-dire le GNS, et commandent le verbe. Nous avons révisé aujourd'hui les 6 personnes, les 3 personnes du singulier qui sont le je, le tu, le il ou elle en fonction du genre, les 3 personnes du pluriel qui sont le nous, le vous, le il avec S ou le elle avec S. Comme nous avons la maîtrise, nous allons passer aux incises. Exercice numéro 1. La consigne dit ceci. Remplace les mots ou groupes de mots soulignés par les pronoms personnels. Chers élèves, notez rapidement la consigne. Remplace les mots ou groupes de mots soulignés par les pronoms personnels. La première phrase dit Kojo va au marché. On a souligné ici Kojo. On demande de remplacer Kojo qui est souligné par un pronom personnel parmi les 6 que nous avons vus. Au numéro 2, les élèves suivent le cours à la télé. On a souligné les élèves. Les élèves est souligné. Donc, on demande de remplacer les élèves par un pronom personnel. Au numéro 3, papa et toi portez des masques. Chers élèves, notez vite. Papa et toi portez des masques.
On a souligné papa et toi. À vous de remplacer papa et toi par le pronom qui convient. Au numéro 4, Abalo et moi jouons aux billes. Abalo et moi est souligné. On demande de remplacer Abalo et moi par un pronom personnel. Chers élèves, je reprends l'indice pour vous à force de noter. L'indice 1. Remplace les mots ou groupes de mots soulignés par les pronoms personnels. Ou 1. Kojo va au marché. Ou 2. Les élèves suivent le cours à la télé. 3. Papa et toi portez des masques. 4. Abalo et moi jouons aux billes. Chers élèves, nous passons à la correction de l'indice numéro 1. Réponse de l'indice numéro 1. La première phrase disait « Kojo va au marché ». Il était dit de remplacer Kojo par un pronom personnel parmi les 6 que nous avions étudiés. Alors, il fallait remplacer Kojo par il. Alors, on peut dire il va au marché. Au numéro 2, la phrase était les élèves suivent le cours à la télé. Il était question de remplacer les élèves par un pronom personnel. Il fallait remplacer les élèves par il avec S, selon les genres. Donc, on pouvait dire les élèves suivent le cours à la télé ou ils avec S suivent le cours à la télé. Au numéro 3, papa et toi portez des masques. On a souligné papa et toi. Il fallait remplacer papa et toi par un pronom personnel. Il fallait cocher le vous. On pouvait dire vous portez des masques. Le dernier numéro, Abalo et moi jouons aux billes. Abalo et moi peut être remplacé par nous. Donc on pouvait dire nous jouons aux billes. On passe à l'indice 2. L'indice 2, la consigne dit ceci. Complète avec les pronoms personnels qui conviennent. Complète avec les pronoms personnels qui conviennent. Ou 1. Vend du poisson. Chers élèves, vend du poisson. Au 2, restons à la maison.
restons à la maison. Au 3, lave les mains au savon. Lave les mains au savon. Au 4, achète du gros poulet. Achète du gros poulet. Chers élèves, c'est ainsi, il faut prêter attention à la terminaison des verbes. La terminaison des verbes peut vous orienter à trouver le pronom personnel qu'il faut. Alors, faites attention à la terminaison de ces verbes. Je reprends l'indice rapidement pour vous, chers élèves. À force de noter, complète avec les pronoms personnels qui conviennent. 1. Vend du poisson. Au 2. Restons à la maison. Au 3. Lave les mains au savon. Au 4. Achète du gros poulet. Chers élèves, j'espère que vous avez pris note. On passe à la correction de l'indice numéro 2. Au 1, on dit de remplacer les pointillés par un pronom personnel. Voici les pointillés. Alors ici, on dit vend du poisson. Il fallait trouver quoi? Il fallait choisir le pronom il ou le pronom elle en fonction du choix de votre genre. Au 2, restons à la maison. Il fallait cocher le nous. Donc nous pouvons dire nous restons à la maison. Au 3, lave. Alors vous regardez bien la terminaison. Lave les mains au savon. Quel pronom il fallait utiliser pour remplacer les pointillés? Il fallait utiliser le pronom il avec S selon les genres ou elle avec S. Le dernier numéro de l'indice, numéro 4, achète du gros poulet. Chers élèves, regardez la terminaison qui peut m'indiquer quel pronom il faut choisir. Le pronom qu'il fallait choisir est le pronom tu. On pouvait dire tu achètes du gros poulet. Alors, chers élèves, en application avec ce que nous venons de voir, nous allons vous laisser un exercice de maison que vous allez vous exercer avec ça. Vous pouvez vous faire aider par vos parents, vos frères, vos soeurs ou vos amis. L'exercice de maison. La consigne dit: remplace les mots soulignés par les pronoms personnels pour éviter la répétition. Je reprends pour vous. Remplace les mots soulignés par les pronoms
personnel pour éviter la répétition. Au numéro 1, le client tend un billet au marchand et le client attend sa monnaie. On a souligné ici le client. Au 2, les femmes allument le feu. Ces femmes fument le poisson. On a souligné ces femmes. On demande de remplacer les mots soulignés par les pronoms personnels pour éviter la répétition. Chers élèves, je reprends pour vous afin de noter rapidement. Remplace les mots soulignés par les pronoms personnels pour éviter la répétition. 1. Le client tend un billet au marchand et le client, on a souligné le client, le deuxième client. Le client attend sa monnaie. Au 2, les femmes allument le feu. Ces femmes, on a souligné ces femmes, fument le poisson. Chers élèves, vous allez vous exercer à la maison. Vous pouvez vous faire aider par vos parents, vos amis, un frère ou bien une sœur. Nous voici à la fin de la séance d'aujourd'hui. Au revoir et à la prochaine.